Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui avec Tilt qui nous fait l'honneur d'être de sa présence aujourd'hui. Donc bonjour Tilt, comment tu vas? Salut Matt. Eh ben ça va très très bien. Ça va très Nickel. bien. Désolé, j'étais un peu occupé en ce moment. Bon après pour ceux qui suivent l'école, on a ouvert l'école, je rappelle pour les gens. Ouais. On va la fermer d'ailleurs ce soir. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le concours Bybit parce que du coup les gens par contre qui vont rejoindre le concours Bybit et qui vont pouvoir justement partager des setups dans le concours de trading sur Zone 9, etc. Donc pour mettre en application finalement concret ce que on apprend dans l'école finalement à travers les lives pédagogiques que j'ai pu faire, que Matt a pu faire. La documentation, voilà, on vous a donné absolument l'intégralité de ce qu'on avait. Et du coup, donc voilà, pour mettre en pratique ça, finalement, rien de tel qu'un concours. Et du coup, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés en tout cas par ça, par le concours Bybit, n'hésitez pas à rejoindre directement la team. Donc Bybit, ce sera directement dans la description, vous pourrez voir les liens, etc. Yes. Bybit. Peut-être même que tu mettras un message épinglé, je pense, quelque chose comme ça. Oui, je bien... le mettrai en description comme d'hab, pas de souci. Ouais. Donc voilà, on offre 100 balles de notre poche au hasard. Oui, exactement, il y a ça aussi. Vous n'avez pas besoin de RT, hein, vous n'êtes pas sur Twitter, c'est pas grave, le vainqueur sera parmi les membres de la team, donc on vous contactera via mail. Et puis voilà. Double reward du parce que vous pouvez gagner des sous avec le bon. On fait une sorte de petit tirage pour ceux qui rejoignent. Il y a aussi du coup le fait que si vous rejoignez la team, et vous allez aussi avoir jusqu'à la fin du concours Zone 9 et Bybit, vous allez avoir accès à l'école encore. Alors que finalement la majorité des gens sur le Discord n'auront plus accès à l'école. Passez demain. Voilà. Exact. Donc, voilà, petit rappel nécessaire. Sinon, il y a d'autres concours qui sont en cours. Le concours Hello Versity, il y a 60 balles à gagner. 1000 au total avec le compte La Baleine. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a pas mal de participation, c'est cool. Donc, 1000 balles à gagner, c'est pas toutes les semaines. Donc, profitez-en, écoutez. On va passer directement sur les graphes, je pense. Je pense qu'il est temps. Hop, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Je vais commencer côté hebdomadaire, puis je te laisserai Tilt affiner. Parce que je crois que tu as des choses à dire sur le H4 et les NFT aussi, parce que ça commence à rebouger. Ouais. Donc écoutez, sur l'hebdo, on tient l'ancien ATH, c'est cool en hebdomadaire. On le tient du coup en mensuel aussi pour l'instant, il faudra voir dans quelques jours, mais a priori on va le tenir. On va le tenir aussi sur Ether, donc c'est bien. Mais concrètement, voilà, on a eu le premier coup de massue. Niveau psychologie, je pense que mon avis a un peu changé par rapport à il y a 2 semaines quand on en avait parlé. Il y a un peu plus de désespoir quand même. Maintenant, je pense qu'il y a encore trop de gens qui buy le dip, il y a encore pas assez de désespoir. Et je pense que si on remonte un petit peu, on aura sans doute du FOMO, des gens qui seront dans le déni, pour ensuite aller peut-être les tuer, refaire un plus bas ou pas, mais juste range et repartir que année prochaine ou je sais pas quand, et au final rien faire. Donc on va voir sur le H4, ça commence à sentir quand même un peu meilleur. Mais sur du long terme, faut pas oublier qu'on est quand même extrêmement baissier. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 32K sur le daily, je veux dire, on n'est pas haussier, donc faut bien s'en souvenir, on est encore très loin d'un changement de tendance. Sur le H4, on le voit ici. Hop, je vais mettre en plus grand. Sur le H4, on est en train de casser un niveau. On a un signal qui est en train d'être donné, attention. Quand même, ça pourrait être un piège, mais voilà. Target max, vous le savez, j'en parlais déjà, vendredi et les autres jours. Le Vegas H4. Si on va dans le Vegas H4, honnêtement, ce serait une bonne prise de profit. Sérieuse, peut-être même des entrées en short. Donc attention à ça. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir recasser un peu plus bas, revenir rechercher des 19-20 000. Ce qu'on n'a pas fait en tout cas pour l'instant. Donc honnêtement, sur les cryptos, je reste très dubitatif quant au swing pour l'instant. Je préfère l'intraday. C'est un peu plus facile en ce moment. Et puis t'es pas biaisé par putain, est-ce qu'on va aller plus haut, est-ce qu'on va aller plus bas. Tu t'en fous en fait. Tu prends ton trade à l'achat ou à la vente et basta, c'est quand même plus simple de ce côté-là. Donc voilà, écoute, je te laisse parler, Tilt. Sur BTC, tu as peut-être un avis différent du mien. Absolument. Voilà. Du coup, donc BTC. On est toujours en débordement pour le moment en cours de clôture de cette moyenne de 100 période. Bon, comme j'avais dit, tout le monde l'a vu. Est-ce que tout le monde panique? J'ai pas forcément l'impression. Après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. L'impact psychologique, c'est ce qui sera déterminant. Mais pour le moment, on va juste se contenter de regarder les prix.
Alors, on va regarder un petit peu ça un peu plus en détail. On va dire qu'en daily, bon, pour le moment, on n'a toujours pas on n'a pas réussi à pousser la divergence, donc ça, c'est un peu embêtant. Par contre, on a des gaps. Donc on était venu combler ce gap, donc celui-ci c'est fait, on va l'enlever. On en avait toujours un peu en dessous ici, aux alentours des 18 500. Donc là, c'est sur le CME, c'est sur le Mercantile Exchange, hein, Chicago Mercantile Exchange. On en a un petit plus bas. On en a un qui a lieu, on va dire, entre 27 300 et 28 700. Donc ça, c'est en retracement aussi. Ça, franchement, ça pourrait être un niveau intéressant. Ça va comboter, je crois que ça va comboter de mémoire au Vegas H4 globalement. Un peu plus haut. Non, il est un petit peu plus bas. Ouais. Il est un petit peu plus bas, le Vegas H4. Mais le gap, voilà, il pourrait se faire. On pourrait très bien faire une mèche là-dedans. On pourrait très bien faire, par exemple, un truc comme ça. On vient travailler ce Vegas H4. On met une mèche en haut, hop, on file le gap et ensuite on repart potentiellement à la baisse. Bon, tant qu'on n'a pas repassé ce Vegas H4 à la hausse, de toute façon, il n'y a pas d'inversion de tendance, on va dire, à court terme. Hein. Donc pour le moment, voilà. Mais on voit quand même que c'est des targets. Ça, c'est des niveaux de targets qui sont possibles. Hein. On a un premier gap ici, on va dire, à 27 003 et 28 007. Si derrière, on arrive à traverser ce Vegas H4 finalement et qu'on réinverse finalement la tendance, on va dire, à court terme, et ben derrière, on pourrait potentiellement même venir jusqu'à les 35 000, hein, 34, 35 000. On voit qu'on a un autre gap ici, peut-être pareil sur une mèche. Est-ce qu'on va s'arrêter en cours de clôture hebdomadaire ici aux alentours des 30 000, mais peut-être que sur la session, on va venir chercher justement ces 35 000. C'est des hypothèses. Comme ça, hein, par exemple, on travaille, tac, tac, tac. C'est un niveau de toute façon qui pourrait être largement travaillé. C'est un ancien niveau, très gros niveau de support. On pourrait très bien sur une semaine imaginer la réintégrer et là tout le monde dirait ouh là là incroyable, il faut acheter. Puis derrière voilà, ce serait juste une mèche pour venir chercher ce gap. Et puis bah derrière recombler à la baisse, etc., etc. Pour le moment voilà, pas de. Moi ce que j'attends vraiment en tout cas c'est ça, c'est des premiers rattrapages des 30 000 déjà en cours de clôture, rattraper ces 30 000. Si déjà on fait ça, ce sera déjà un bon signe. Et le signal vraiment le déterminant, ce sera le passage de cette moyenne 50 périodes à la hausse. Et quand on repassera cette moyenne 50 périodes à la hausse, en hebdomadaire, on risquera derrière de repartir sur un bull market. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de bull market. Hein, Est-ce qu'on a envie de réellement shorter ça, hein? Je vais vous reverse ça, on va enlever les indicateurs globalement. Est-ce qu'on a envie, par exemple, quand on voit ça, de shorter ça? Bah non, pas trop. On n'a pas franchement envie de shorter ça. Moi perso, je vois ça, j'ai pas envie de le shorter quoi. Donc, est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Ben non, j'ai pas envie d'acheter ça. En tout cas pour le moment, j'ai pas envie d'acheter ça. Forcément, voilà. C'est parce que aussi forcément ça correspond à mon profil. J'ai un profil de trader. Clairement, je trade, etc. depuis un certain nombre de temps. Donc moi, on va dire que ce qui est chiant, c'est que moi, monopoliser du capital pendant 5 ans, c'est un peu embêtant pour moi, parce que c'est du capital qui pourrait travailler. Alors que, on va dire qu'un profil, on va dire de personnes voilà, complètement novices sur le marché, je comprends qu'en tout cas ça puisse faire, puisse entreprendre des stratégies DCA, horizon de 3 ans, 4, 5 ans même, pourquoi pas. Il faut forcément avoir un cadre, par contre on DCA pas jusqu'à zéro. Hein, il faut un cadre. Et un cadre, ça pourrait être, on va dire, voilà, cette zone. Hein, si on commence à repasser en dessous, à la limite, bon bah là, on va se dire que, ok, ça craint quand même. Hein, si on commence à passer les 10 000 à la baisse, ça va commencer à craindre et il va falloir trouver un cadre, en tout cas, à cette stratégie DCA. Sinon, bah, vous entreprenez une stratégie DCA, bah, continue sur, on appelle ça une martingale. Hein, plus ça baisse, plus on achète, etc. Donc non. On fait pas ça, il faut un cadre quand même, une stratégie DCA. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même une bonne stratégie. Hein, acheter au bout de moins 60, on est combien? On est à moins 75% quand même, ça, c'est bien meilleur théoriquement que d'acheter à 65 000 clairement. Donc, enfin, commencer en tout cas une stratégie DCA à 65 000, parce que là forcément le mec il est rect. Mais voilà, c'est aussi ça, une stratégie DCA, c'est passer par des phases de voilà, où on ne fait rien, l'argent dort, l'argent est bloqué. Donc c'est un problème pour moi parce que l'argent ne travaille pas. Je suis bien plus productif à la faire travailler, mais je comprends que des gens qui sont pas expérimentés sur le marché préfèrent ne pas faire de bêtises finalement, ne pas faire travailler leur argent. Parce que c'est vrai que souvent quand les débutants tentent de faire travailler leur argent, ils perdent leur argent. Forcément, vu que c'est par définition des débutants. Donc évidemment, c'est une stratégie qui est totalement recommandable, on va dire, hein, le DCA pour le moment. Je pense que ça peut être une bonne solution. On verra aussi la clôture mensuelle ici sur les indices américains. Admettons qu'on clôture tout en haut, là ce sera un gros signal de rachat. Hein, dans 4 jours, admettons qu'on open à la hausse et qu'on vienne chercher ne serait-ce que 5%.
à l'Open. Sur l'Open de la semaine, hein, lundi, mardi, mercredi, on a 4 jours pour le faire. Si on fait ça, on rattrape 5%, ce qui est honnêtement faisable. C'est faisable, c'est pas irréaliste, c'est pas irréel en tout cas de gagner 5% sur la semaine prochaine. Si on fait ça effectivement et qu'on close une mensuelle ici, ce sera très boule. Ce sera très bullish. Ce sera très bullish, pourquoi ? Parce qu'on aurait ravalé l'intégralité de la mèche, ça ferait 2 fois sur 2 sessions mensuelles. C'est quand même du mensuel, ici c'est pas n'importe quoi. Sur 2 sessions mensuelles, on aura rattrapé effectivement le niveau ici des 4150. Et si on fait ça, on aura un très probable gros retournement de tendance, en tout cas ici. C'est ce que j'anticipe sur les marchés US. Si on a ça, évidemment, on aura la même chose sur les marchés crypto. Parce qu'ils sont entièrement corrélés, en tout cas pour le moment, dans ces phases un peu chaotiques, c'est entièrement corrélé. Pour le moment, à court terme, on va dire, il faut absolument passer ce pivot hebdomadaire qui pour l'instant ne parviendrait pas à être passé tout de même. On voit que on fait des tentatives pour le moment échouent. On va voir, il reste encore 3h19, donc les dés ne sont pas jetés, hein. Mais voilà, il faut passer au-dessus des donc 21 700, hein, clairement, pour venir valider un break de cette structure. Et par contre, cas inverse, hein, si on pète évidemment ce type de bull trend, bah là derrière on risque de retracer, on risque de revenir chercher à minima ce niveau, un niveau chartiste assez évident, les 20 000. Les 20 000 qui est un niveau ancien ATH et compagnie, hein, et un niveau de chartiste de court terme qui risque d'être le premier niveau, et puis bah voilà, hein, plus si affinité, peut-être venir rechercher les plus bas, on ne sait pas hein, ce qui pourrait se passer, mais voilà, c'est un scénario, on va dire les 2 scénarios les plus probables. Si on n'arrive pas à passer ce pivot hebdomadaire, il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on se fasse rejeter et qu'on vienne du coup chercher ces types de niveaux. Ce sera les 2 niveaux que je targeterai d'un point de vue personnel en trading de court terme. Voilà à peu près du coup pour mon avis. J'aimerais bien aussi donner mon avis sur les altcoins, parce que pour le coup il y a l'air d'avoir des choses qui ont l'air un peu plus intéressantes sur les altcoins quand même. Sur le Bitcoin on n'a pas cette divergence daily. Par contre sur les altcoins on l'a. On a quand même une belle divergence daily. Donc certes elle n'est pas validée selon mon système, hein, strictement en tout cas, mais force est de constater qu'on a quand même une belle divergence daily. Si on parvient à passer ce Vegas H4 à la hausse, il y aura peut-être justement un pump assez probable, assez fortement probable d'ailleurs, des small cap en fait, des altcoins qui sont tout sauf Ether et Bitcoin. On aura peut-être un comeback, on va dire, de ça. On va voir si ça peut correspondre finalement à un des niveaux évidents sur la dominance, et oui finalement ça correspondrait pas nécessairement, on serait potentiellement sur un pullback sur la dominance du Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va rejeter maintenant sur cet indice, peut-être avec une chute du Bitcoin, on ne sait pas comment ça pourrait se passer. Mais pour le moment, on a l'air d'être sur un point de retest, on va dire, sur la dominance Bitcoin. Donc ça ne colle pas franchement, les deux viennent un peu se contredire au niveau du Total 3. Mais bon, pour le moment, ça a l'air d'être quand même bien sur le Total 3. On voit quand même plusieurs setups dans ce genre. On va dire Solana, par exemple. Solana, on a à peu près pareil. On vient tirer à la divergence. On a aussi des volumes qui sont divergents. On a des vendeurs ici qui sont très forts avec des volumes qui sont puissants. Derrière, on vient, on repasse les bas finalement ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les vendeurs ils sont plus là, les vendeurs en fait. Donc pourquoi on refait des plus bas alors que les vendeurs ne sont plus là ? C'est un problème. Donc là, il y a une belle divergence de volume et on risque effectivement peut-être de revenir mettre un contre-pied ici aux vendeurs agressifs sur ça, étant donné qu'on a en plus pas mal de funding qui sont bear sur certaines altcoins. Peut-être aller venir mettre un contre-pied à ces vendeurs un peu trop agressifs qui préfèrent short après je sais pas combien de pourcentage de baisse. Là, c'est vraiment ridicule de fonctionner comme ça. On peut pas shorter ça, c'est impossible. Enfin, jamais vous pouvez shorter ça. Mais jamais de la vie tu shortes ça. Enfin, faut être complètement débile pour shorter un truc pareil. Et bizarrement, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on constate assez fortement. Il y a des fundings qui sont quand même relativement bear sur les altcoins parce qu'ils se disent voilà, si on a fait 250 ou 20, on va peut-être faire 40 ou 0. Donc je short. Mais non, il faut pas faire ça. C'est absolument ridicule. Donc voilà pour ça. Voilà mon avis pour ça. Ouais. Les gens qui shortent les alts ici, c'est du pur FOMO, quoi. Ils ont aucun setup, ils n'ont rien, ils voient juste un taux tomber à 0. Là, ils veulent essayer de se hedge, mais en fait, ils vont juste empirer la situation, je pense. Donc
Ouais, je voulais quand clair. même parler d'Ether de mon côté. Je vais repasser sur ma chart. Mais du coup, Ether en mensuel pourrait close dans ce support. Idéalement, il faudrait qu'on close au-dessus de l'ancien ATH, ça serait vraiment, vraiment bien. Mais voilà, en mensuel, en hebdomadaire, pardon, on l'a quand même bien tenu aussi. Donc j'aime bien, ce que j'aime bien aussi, c'est surtout ça perd en BTC. Alors j'avais tracé un petit range ici. Mais en hebdo, on voit qu'on pourrait réintégrer du coup ce range. Alors il faut clôturer en l'état ou plus haut, avec un beau doji qui confirme à la hausse, donc c'est quand même pas mal. Encore une fois, il va falloir le confirmer. Mais si on close comme ça en l'état, on pourrait avoir une déviation ici. Donc là, c'est un setup simple. Hein. C'est théorique, c'est un indice, mais. Enfin, c'est pas un indice d'ailleurs, c'est Ether BTC. Mais t'achètes là, t'as un stop là. Tu vises le haut, ou même beaucoup plus haut. Bon, c'est du swing, c'est quand même du moyen long terme. Hein. C'est quand même du long terme, c'est un graphique en hebdomadaire. Mais j'aime bien voir ça. Faut clôturer comme ça, en mensuel, idéalement. Si on regarde le mensuel, il faudrait quand même tenir ces niveaux-là. Et si on le fait, ma foi, ce serait pas trop dégueu. Il y aurait plus dégueu. Après, bien sûr, il faudrait confirmer et repartir sur les alts, mais ça paraît quand même compliqué vu la gueule de BTC, vu la gueule des alts. Comme tu l'as montré, certes, ça short en masse. On aura sans doute un petit retour, un petit short squeeze. Moi, j'avais racheté du Sand, je crois, qui est pas mal aussi. Donc c'est intéressant. Et tu l'as montré, bah, finalement, la dominance, elle bouge pas en fait. Elle est toujours dans son putain de range depuis mai dernier. Donc c'est très long. On a cassé un coup en bas. On fait une petite mèche au-dessus ici. On fait rien en fait sur les alts. Et, bon, c'est impossible. Ça paraît très compliqué de parler d'alt season ici. Mais bah, on range toujours sur ce niveau-là. Et qui achète des alts aujourd'hui, peut-être que ça pètera pour. Peut-être que c'est les bons niveaux à acheter aujourd'hui pour 2023-2024. Peut-être qu'on ira beaucoup plus bas aussi, mais quand je vois une dominance qui ne remonte pas trop, malgré qu'elle se soit faite déboîter, eh ben c'est bien. Mais par contre, si on vient péter la dom à la hausse et venir rechercher les 60, là on fera encore des moins 50% sur des alts, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc un Solana à 20 balles, ou à je sais pas combien comme tu l'as montré là, ça me paraît pas improbable non plus. Donc voilà, moi j'ai toujours cette dominance là, qui ne bouge pas depuis plus d'un an. Et ça m'intrigue pas mal parce que bah, on range sur support, encore une fois. Si je vous montre la charte inverse, il faut que je la retrouve. C'est le total 2 divisé par BTC. Bah voilà quoi, on a une tendance haussière de fond et on range sur résistance. On range, et on rattaque encore une fois la résistance. Donc ce genre de pattern, ce genre de consolidation, c'est quand même bullish. Maintenant, bien sûr, il faut confirmer, casser à la hausse, passer au-dessus des 30 milliards là, sur cet indice-là. Et allons-y. Si on le fait pas, bah, on se fera défoncer. Hein. Si on casse ce range à la baisse, bah, on ira sans doute voilà, se faire défoncer quelques temps et repartir peut-être en 2023-2024. Ou pas. Mais voilà, quand je vois ça, moi je suis plein de questions en fait, parce que personne n'en parle. Très clairement, personne ne parle des alts aujourd'hui, c'est normal vu comme elles se font déboîter. Mais t'as cet indice-là, alors peut-être qu'il vaudra plus rien. Peut-être que c'était cool en 2017-2018. Peut-être que les choses ont changé, je sais pas. Mais je vois quand même toujours cet indice qui range en fait. Je sais pas ce que tu penses de la DOM sur du long terme, mais moi quand je vois un truc comme ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue depuis longtemps, hein, du coup. La DOM sur du long terme, moi je pars du principe que si on a un retournement de marché, je pense qu'on l'aura quand même plus sur on va dire que le leader c'est Bitcoin. Donc si on a un retour de marché, je pense que ça va vraiment se passer sur le Bitcoin, peut-être même potentiellement l'Ether, parce que c'est vraiment voilà, plus grosse altcoin, etc. S'il y a des institutions ou n'importe quelle personne qui voudrait acheter de manière très sérieuse et avec beaucoup de liquidité une altcoin, il va forcément acheter de l'ETH ou à la limite du Solana, enfin des trucs très gros quoi. Après, ouais, on va dire si on a un retournement de marché ici sur les bottoms, moi personnellement, je pense quand même me diriger très largement vers du Bitcoin, parce que par définition, c'est le leader du secteur qui doit montrer le chemin. Donc derrière, si effectivement on doit avoir un retournement de marché, personnellement, je vais plutôt partir sur le Bitcoin en prio. Bon, à part forcément si on est setup titanium sur les altcoins, mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que sur les altcoins, bon, on peut avoir des rebonds, hein, parce que là on voit qu'on pousse à la divergence, c'est ça que c'est une première bonne nouvelle, hein, pousse à la divergence. Par contre, si on commence à se passer d'un point de vue hebdomadaire, bon, on n'a pas grand-chose pour le moment, hein. À la limite, ok, on pourra encore faire ça, peut-être que dans 6 mois, on aura quelque chose. Mais pour le moment, bah, il n'y a pas grand-chose, il y a un V-bottom, tu vois, en hebdo, voire même en mensuel, là c'est encore pire, forcément. Mais c'est vrai que pour le moment, est-ce que j'ai envie d'acheter ça, je pense pas. Je pense pas. S'il y a une crypto que j'ai envie d'acheter,
si il y a un retournement sur les indices américains, parce que forcément, personnellement, je vais forcément lead, enfin, on va dire, mes décisions seront prises entièrement par rapport au marché américain et par rapport au marché US. Si par exemple demain on a une accélération à la hausse qui serait issue de cette, je donne une petite idée comme ça, mais qui serait issue de cette avalanche haussière qu'on vient de faire en fin de semaine précédente, bah, si on fait derrière une accélération de 5% et qu'on vient clôturer le mois ici tout en haut, et ben pour moi c'est un signal qui est extrêmement bullish et je vais acheter du Bitcoin, tu vois. Alors qu'en fait Bitcoin n'est pas, au final sur papier, si Bitcoin n'est pas ouf, tu vois. Mais en fait, je vais juste prendre, mon analyse, elle sera entièrement backée sur ce qui sera visible ici sur les marchés US. Et si on a une reprise des marchés des risk-on, bah finalement Bitcoin, je vais la racheter, tu vois. Donc bon, même si on n'a pas de setup, etc., je vais acheter du Bitcoin. Donc alors après, est-ce que je vais acheter des altcoins? Je pense pas, parce que ce sera trop greedy, quoi. Mais si derrière, voilà, ça permet justement ce rebond ici sur les marchés américains, permet d'avoir un bon rebond assez conséquent sur le Bitcoin, bah peut-être que derrière ça va permettre aux altcoins de commencer à retracer un peu plus sévèrement ici sur et les prochaines jambes de baisse, peut-être que ça va commencer à structurer, peut-être qu'on va commencer à voir, tu vois, ce type de trucs se dessiner sur les altcoins. Et si on a ça et qu'on a des validations par la suite, bien évidemment je vais rentrer dans les altcoins, tu vois, je suis pas débile non plus, quoi. Ouais, Mais faut, pour le moment, faut du temps, quoi. pour Dans tous les cas. le moment, tu vois, même si j'ai pas un setup de dingue sur les cryptos, je vais acheter du Bitcoin, tu vois. J'ai acheté du Bitcoin parce que bah, c'est Bitcoin, c'est tout. C'est lui qui lead. Et si les marchés américains derrière commencent à remonter de 10, 15, 20%, bah forcément, Bitcoin, c'est très bien, il va remonter, il va faire quasiment la même chose, quoi. Donc, c'est que ce serait con de pas en acheter, quoi. Je suis assez d'accord. Mais effectivement, bah, faut surveiller Bitcoin, quoi. Hein. C'est le king. Avec Ether, quand même. Et voilà. Je regarde Ether, un c'est peu, clair, parce que mais, j'ai aussi beaucoup de NFT d'ailleurs sur les Ether. Et, ouais. Ah, sur Solana aussi, hein, du coup. Sur Solana aussi, du coup. Et justement, on va terminer, je pense, là-dessus. Solana, si j'avais un bon petit setup, bon, je l'avais dit, hein, c'était quand j'ai dit hier à 21h45. Cassure à surveiller ici des Tripping Ape Tribe, qui était du coup cassé dans la foulée. En fait, il était déjà cassé au moment où j'ai dit ça. Du coup, c'est je dis que je l'ai pré-shot, mais je l'ai pas vraiment pré-shot, parce que regardez bien, si on regarde un petit peu en détail ce qui s'est passé, on va prendre en H4. En fait, on avait commencé à passer cette petite résistance. On était déjà en débordement du signal, moi, au moment où j'ai acheté. Donc voilà, on avait juste débordé, vu qu'on avait buté H24 dessus. Je me suis dit, ok, bon, j'achète. Allez, il avait commencé à partir, donc je l'ai acheté à 20. Et bon, bah, il est monté à 26 là dans la nuit pour le coup. Et je vous mens pas, c'est le seul call que j'ai fait. Hein. Enfin, c'est pas du call, je fais pas de call, mais je dis simplement ce que je fais. Du coup, forcément, je notifie tout le monde. Et l'autre que j'avais fait, c'était celui-ci, c'était le Primates. Je sais plus exactement ce que ça a donné d'ailleurs, Primates. Primates. Je vais regarder ça. Moi, personnellement, en tout cas, je target un x2 sur les autres là. Sur les tribes. Qu'est-ce que ça avait donné? Bah, c'était pas trop mal quand même. Hein. J'ai dit qu'il fallait s'intéresser à ça ici. Et on est passé de 13 à 31. Donc c'est quand même pas trop mal. Par contre, personnellement, ça m'intéresse pas là. Je vous le dis direct, ça m'intéresse pas du tout parce que j'aime pas du tout ce que je vois ici. Du listing qui monte en flèche avec continue avec des vagues de retracement de hausse, etc. C'est dégueulasse. Hein. On n'achète pas ça. J'achète pas ça. C'est trop. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Du coup, moi personnellement, Triping, ça j'aime bien. J'en ai acheté. Et il y en a un autre que j'ai acheté, c'est. Donc je vous dis, un target 0,618. En gros, j'ai arrondi, c'est les 40. Et ça permet du coup de faire un x2 dans la foulée, donc c'est plutôt cool. Et il y a les Just Ape, donc ça, je pense que ça va monter. Et Just Ape aussi. Just Ape. J'étais intéressé aussi par ça. Petite structure, microstructure. Mince, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas les Just Bear, c'est les Just Ape. Petite structure. Alors, il a été pullback. Là, il a été un peu réintégré quand même, mais ce que j'aime bien voir, c'est qu'on a quand même passé les 7. Bon, c'est jamais très très propre sur NFT, il faut savoir quand même les structures. Mais ce que j'aime bien quand même en fond, c'est qu'on a une dynamique intéressante de listing, qui est que bah, pour le moment, voilà, on a eu un listing, donc forcément ça liste en masse, les mecs veulent se défaire de leur truc.
Derrière, ça pump, ça déliste pas mal. Ensuite, on a une première phase de baisse, ici. Là où justement les mecs se disent mince, j'ai pas réussi à vendre à 12, c'est en train de retracer, aïe aïe aïe, je cours après les ventes et du coup je vais en perte jusqu'à ce point là, ici on va dire jusqu'à ce niveau là en fait, le haut de range, le haut du range qu'on pouvait pas encore savoir mais c'est devenu un range. Et ensuite à partir de ce moment là ils se sont dit ok bon bah tant pis, maintenant le truc il est trop descendu, je vais pas le vendre maintenant. Et en gros maintenant on a plus que des Diamond Hands qui du coup voilà en gros le truc ne fait plus rien maintenant depuis 10 jours, en gros 10-12 jours. Et par contre ici ça déliste assez sévèrement, même si on a quand même un 11%, ce qui n'est pas rien. On a quand même une dynamique, je trouve, au niveau du donc, prix listing qui est relativement intéressant. Donc ça m'intéresse perso d'accumuler, on va dire, dans cette zone. Vaut mieux toujours acheter à plat qu'acheter en I. Ça, c'est une règle simple, hein, mais qui est assez efficace, on va dire, que ce soit sur les cryptos et aussi, évidemment, sur les NFT. Donc voilà, Just Ape, ça m'intéresse. Il n'y a pas de fonda, je fais juste du price action sur les NFT et ça marche vraiment très bien. Voilà pour ça, il y en aura d'autres forcément, mais ça par contre je le réserve bien évidemment pour l'école. Et voilà. Ouais, du coup, vite fait sur BTC, on est en train d'invalider la hausse. On est en train de redump. Donc je vais pouvoir monter mon niveau, le mettre ici. Bon, ça sent quand même pas mal le piège en ce moment. Donc attention si vous faites de l'intra. Il y a de bonnes choses à faire, mais attention, on va souvent chercher les stops là. On va chercher toujours les mèches. Donc ouais, si on refait un plus haut, ça pourrait être intéressant, mais là, bon... honnêtement, j'ai un peu le cul entre deux sièges. Je serais pas étonné qu'on revienne rechercher les 20K, voire même en dessous. Mais d'un côté, si on va chercher le Vegas H4, ce sera aussi de bonnes targets de profit, vraiment. Là où je pense qu'il y a pas mal de monde qui irait FOMO. La bonne chose serait de prendre profit, voire dans très short. Mais ouais, sur du H4, là... en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment un truc un peu dégueulasse. On a vraiment un rebottom, on réintègre un support, on reteste au-dessus là. Et en vrai, il se passe sur du swing, je trouve ça un peu sale, quoi. C'est encore un peu prématuré quand on vient d'une baisse qui est juste magistrale. Donc il va nous falloir un petit peu plus de temps pour structurer quelque chose d'un peu plus sérieux. On aura un avis peut-être un peu plus construit. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Pas d'investissement, donc qui dit pas d'investissement, pas de forte conviction, bien évidemment. Ah non, là il n'y a rien de... Ouais. Pas de forte conviction comme ça. Ok, bah écoute, je pense que ça en a fait le tour. Yes, pensez à participer au concours, je vous les remontre. Les concours sur Twitter. Pour avoir aussi une place sur l'école. Il vous suffit juste de participer à l'équipe sur Bybit, il y a le lien. Sur Discord, il y a le lien, si j'y pense, en description de cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve mercredi pour une vidéo de mon côté, sauf si Tilt prévoit d'en refaire en 30 ans, mais je ne pense pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Passe une bonne journée, Tilt, une bonne fin de semaine. Bah merci. Et puis on se retrouve semaine prochaine pour le concours. Bon dimanche. Plus. Salut. Salut, bye bye.